Bonjour. Dans la Bible, on parle du Saint-Esprit, mais sans vraiment bien définir exactement ce que c'est. Et donc il y a une certaine confusion avec le Saint-Esprit. Surtout si Babylone la Grande en rajoute une couche, avec sa doctrine de la Trinité, où on nous dit que Saint-Esprit, c'est une personne, c'est Dieu. C'est Dieu avec deux autres dieux qui sont tous les trois dieux en une personne. Alors je dis quoi? Le Saint-Esprit est Dieu, mais à quel moment dans la Bible on dit ça? Et c'est le point faible de la Trinité, parce que mais il y a vraiment rien pour dire que le Saint-Esprit est Dieu. Où est-ce qu'ils ont... Enfin, comment ils ont inventé ça sans rien comme ça, gratuitement? C'est affolant. Alors, en cherchant bien, il y en a qui ont trouvé des sous-entendus de sous-entendus. C'est de vagues allusions à on pourrait penser que, mais il faut vraiment chercher loin, il faut faire du super Da Vinci Code pour faire une sorte de lien, de vague lien, quoi. Donc, sérieusement, il n'y a rien pour dire que le Saint-Esprit est Dieu. Ce qui prouve que c'est une invention gratuite de la tradition. Il devait absolument y en avoir trois. Au début, ils sont partis avec deux dieux en un. J'étais content d'eux, mais je sais pas, des religions païennes avec trois dieux ou la philosophie de l'époque faisait qu'il devait sûrement avoir une obligation d'en avoir trois. Donc à un moment, trouvez-nous-en un troisième. Bon, allez, hop, le Saint-Esprit, il m'a l'air bien. On a trois dieux. Les trois sont un seul Dieu et voilà notre Dieu trois en un. Ça s'est fait sur plusieurs conciles durant des siècles. C'est qu'ils ont beaucoup travaillé lors de l'Annecy Code pour fabriquer cette bizarrerie. Mais de toute façon, ils étaient tranquilles, ils s'est dit de toute façon on ne va pas travailler pour rien. Notre bizarrerie, elle sera imposée par la force cruelle et tout le monde sera obligé d'y croire. Donc on peut se creuser la tête, on sera reconnu comme les pères de l'Église, oui, c'est nous qui avons découvert le secret caché de la Trinité. Parce que sinon, on ne pouvait pas le deviner. Hein. Alors ça a été imposé par la force. Dès que quelqu'un n'était pas d'accord, dès qu'un chrétien contestait ou pensait autrement, il était tué comme hérétique, c'était vite réglé. Et du coup, euh, cette aberration a perduré pendant des siècles et encore jusqu'à l'heure actuelle, puisque la force des habitudes et de la tradition et de la culture font que même les protestants sont en majorité trinitaires. C'est catastrophique. Alors qu'est-ce qu'on peut vraiment dire du Saint-Esprit? C'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est pas réellement bien expliqué. Ça reste quelque chose de relativement mystérieux. Et donc on n'a pas inventé, oui, je vais t'expliquer tout ce qui n'est pas expliqué. Non, au contraire, il faut rester sur les explications. Alors certains disent c'est une personne. Donc si c'est une personne, qui sait, pourquoi? Et en fait, beaucoup d'éléments montrent que c'est une puissance, une force spirituelle. Donc je vais donner mes arguments parce que si j'ai mis ce titre, c'est que je penche plutôt pour une puissance spirituelle, et vous verrez bien pourquoi, que c'est sérieux. Et après je répondrai à pourquoi on peut mettre des doutes ou réfuter que ce soit une personne. Mais déjà, qu'est-ce qu'on lit en Actes 1.8? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde, de la terre. Donc là, dans Actes, on nous dit que les premiers chrétiens, dont les apôtres, vont recevoir une puissance. Ce sera le Saint-Esprit qui va aller sur eux. Et grâce à ça, ils pourront être des témoins partout dans le monde, car ils seront aidés et guidés par ce Saint-Esprit. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans Actes par la suite? Eh bien, en effet, pour la Pentecôte, une sorte de lumière comme une flamme, une langue de feu, est venue se poser sur la tête des chrétiens en question. Et grâce à ça, ils avaient le Saint-Esprit, ce qui leur permettait d'avoir certains pouvoirs. Le don des langues, ils pouvaient guérir, et donc ils pouvaient ne pas mourir du poison. Donc ils avaient une certaine puissance grâce à ça. Ils pouvaient faire des miracles, des fois. Alors, si on s'en tient juste au texte, vous recevrez une puissance. C'est le Saint-Esprit, et avec ça, ils ont pu faire des miracles par eux-mêmes, ce qui avant, ils ne pouvaient pas le faire. Avant, aucun apôtre n'a fait de miracle. Qu'est-ce qu'on lit dans Luc 24.49 ? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, Jésus avait tout le Saint-Esprit sur lui. Et les autres ne pouvaient pas voir le Saint-Esprit tant qu'il ne soit pas parti. Et donc il leur a dit, restez, attendez, je vous enverrai le Saint-Esprit, promis. Et une fois que vous aurez le Saint-Esprit, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Encore une fois, on nous parle de puissance. Et justement, en parlant de cette puissance, pour le quand est-ce que Jésus a reçu le Saint-Esprit? C'est lors de son baptême. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est fait baptiser par Jean le Baptiste et tout le monde a vu une sorte de lumière comme une colombe se poser sur la tête de Jésus, et c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme la forme d'une colombe, comme si ça ressemblait à une colombe quelque part. Donc on voit que c'est un peu plus gros qu'une langue de feu. Donc Jésus a reçu le Saint-Esprit, et à partir de là, il a pu faire des miracles, et il a pu être guidé dans sa mission par cette puissance. Donc, on pourrait se dire, si c'est une personne, pourquoi Jésus a besoin du Saint-Esprit pour faire sa mission? Oui, selon les Trinitaires, Jésus est Dieu. Voilà, il n'a pas besoin de... Voilà, il est complet, il fait ce qu'il veut. Non, il a besoin du Saint-Esprit pour commencer sa mission. Et à partir de là, faire des miracles. Avant, il ne fait pas de miracles. Bon. Il y a un passage qui est intéressant aussi, dans Marc 5.27, où il y a une femme qui est malade, elle a un problème, et ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Donc,
Là, il y a une foule. Jésus est juste touché par une personne qui croit en lui, qui a besoin d'être guérie, et qui a la foi que si elle le touche, elle sera guérie. Et là, Jésus connut qu'une force était sortie de lui. Une force euh, avait opéré ce miracle, était sortie de lui. Donc, on voit bien que c'est sûrement le Saint-Esprit qui a une puissance, et que cette force spirituelle, cette puissance étrange et mystérieuse, eh bien, permet de faire des miracles et a guéri cette personne. Alors, j'ai encore un dernier argument intéressant, c'est que pour les trinitaires, euh, c'est important donc que le Saint-Esprit soit une personne et qu'il soit Dieu, mais ça pose un problème, un vrai problème de fond sur ce verset-là. Car en fait, c'est le Saint-Esprit qui a permis de faire naître Jésus. Donc, si c'est le Saint-Esprit qui a fait naître Jésus, c'est lui le Père si c'est une personne. Alors que si c'est pas une personne, c'est bien le Père qui a fait naître Jésus par la puissance du Saint-Esprit, qui serait un outil, une puissance, quoi. Je vais lire Matthieu 1,18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Bien. Donc, c'est par le Saint-Esprit qu'elle se trouva enceinte, que Jésus fut sur terre en humain, en naissant humain dans le ventre de sa mère. Donc, si c'est une personne, dans ce cas-là, c'est le Saint-Esprit le Père. Mais alors, qui est le Père? Qui se dit le Père, justement, qui est une autre personne. Voilà, confusion. Confusion complète et totale. Si on croit que le Saint-Esprit est une personne, c'est lui le Père, comme le dit le texte. C'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ est arrivé sur terre et Marie se trouva enceinte. Donc, par contre, tout se résout, tout s'éclaircit, tout devient clair et simple et logique si le Saint-Esprit est bien une puissance spirituelle, même mystérieuse, qui fait que, donc Dieu qui est le Père, a donc envoyé sa puissance sur Marie et a fait naître par cette puissance Jésus. Là, tout va bien, c'est bien Dieu le Père qui est le Père. C'est bien le Père qui est le Père, c'est bien Dieu, la seule personne à être le Père. Ouais, voilà, c'est une telle confusion la Trinité que je suis obligé de dire que c'est bien le Père qui a été le Père. Vous voyez? Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour les trinitaires, Jésus n'est le Fils de Dieu qu'en termes de titre. Parce que pour eux, comme Jésus est Dieu, il a toujours existé, donc il n'a pas été né. Il n'a pas eu de début de création. Donc, en fait, Jésus, pour eux, c'est juste Dieu ayant le titre de Fils. Bon, bizarre. C'est comme s'il y avait trois dieux et qui se sont dit, bon, alors pour cette mission, moi je vais être le Père, toi tu vas être le Fils, et toi tu vas être le Saint-Esprit. Voilà, on va faire comme ça. Ouais, mais pourquoi ce serait toi? Bah, il faut bien que ce soit l'un des trois, hein. Chacun son rôle, ok. Et donc, bah, il y a un Dieu qui, bah, moi j'ai le titre de Fils, donc c'est moi qui vais naître sur terre. Une sorte de bizarrerie folle comme ça, je sais pas. Enfin,
toute façon, les gens qui sont dans la Trinité sont pas dans la compréhension et dans la logique. Ils ont abandonné. Ils disent, oh, c'est mystérieux, c'est compliqué, c'est un mystère, on ne peut pas comprendre pourquoi Dieu est trois en un. Donc, pas à peine d'y réfléchir. Il faut prendre ça comme c'est. C'est l'Église qui a trouvé ça, c'est elle qui sait, elle a étudié longtemps. C'est vraiment un abus de confiance. Alors maintenant, je vais revenir aux réfutations. On va me dire, oui, mais il y a un moment où le Saint-Esprit parle à Pierre. Et il y a un moment où le Saint-Esprit a l'air d'avoir des sentiments où, des fois, comment dire, il soupire, où il est outré, ou voilà. Donc, il est présenté un peu comme une personne. Oui, peut-être, mais ça c'est, comment dire, si c'était le cas, il aurait bien fallu le dire. Sinon, bah, peut-être que c'est justement la communication. Donc c'est toujours une puissance spirituelle, mais qui communique les sentiments et les idées de Dieu, la volonté de Dieu. C'est-à-dire que les apôtres et Jésus connaissaient et ressentaient la volonté de Dieu par cette puissance qu'ils recevaient du Saint-Esprit. Donc en fait, le Saint-Esprit ne serait qu'un médium, dans le sens un médiateur, pour ceux qui le reçoivent, afin de connaître la volonté, les sentiments de Dieu. C'est pour ça que les apôtres réunis sont dit, le Saint-Esprit et nous-mêmes, on est d'accord pour vous imposer 3 interdits, et rien de plus que ce qui est nécessaire. Donc, on voit que si le Saint-Esprit était Dieu, ils auraient dû dire, ah bah le Saint-Esprit nous a dit ça, nous, on vous dit ce qu'il nous a dit. Non, ils ont dit, le Saint-Esprit est nous-mêmes. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous a communiqué à l'intérieur de nous la compréhension de la volonté de Dieu et ses sentiments, pour qu'on puisse comprendre qu'il faut vous imposer 3 interdits. Donc, on voit bien que ça peut très bien être un moyen de communication, aussi bien pour la volonté que pour les miracles. D'ailleurs, Jésus disait, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je dis, c'est ce que le Père m'a dit et m'a révélé. Or, le Père lui révèle et lui dit les choses via le Saint-Esprit. Donc à partir de là, comme on sait que la chose n'est pas vraiment clairement et définitivement définie, sachant qu'à plein d'endroits on nous parle d'une force, d'une puissance, et que en fait, ce que je veux vous dire, c'est que dans l'esprit global du texte et dans l'idée générale du texte, les choses vont bien plus dans le sens d'une puissance que dans le sens que ce soit une personne, et encore moins que cette personne soit Dieu, en plus de Dieu, quoi, le Père. Et que sans compter qu'il n'y a aucune explication, que les 3 sont 1 et 1 en 3, et tout ça c'est du Da Vinci Code de rajouter par la suite. Donc voilà, pour le Saint-Esprit, c'est ce qui permettait aux apôtres de faire des miracles et d'être guidés et vraiment aidés avec les premiers chrétiens, parce qu'au début c'était extrêmement dur, ils étaient chassés, persécutés par les juifs, ceux qui sont restés dans le judaïsme, et c'était difficile. Et donc pour que cette religion s'implante autour, eh ben, Paul a fait des miracles, par exemple. Il y a eu plusieurs miracles de faits pour justement
témoigner et certifier que ça venait bien de Dieu. Donc les apôtres ont fait plein de miracles grâce au Saint-Esprit. Et les premiers chrétiens recevaient le Saint-Esprit aussi par imposition des mains, justement pour avoir des dons. Et justement, cette façon de recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains, ou par une lampe de feu, comme quelque chose d'énergétique, une sorte d'énergie, de force spirituelle, lumineuse, voilà, ça ressemble à une puissance, justement. Donc si je m'en tiens en texte, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Si j'ai pas d'autres éléments pour clairement me dire ah mais le Saint-Esprit c'est une personne et en plus elle est Dieu et tout ça, j'ai pas inventé. Et encore surtout pas. Enfin, sinon on fabrique des hérésies et en veux-tu en voilà. Non. Donc même si c'est un sujet délicat, on peut quand même dire sans trop se tromper que le Saint-Esprit est une puissance, que tous les chrétiens sont amenés à le recevoir plus ou moins justement pour être le temple du Saint-Esprit, pour être guidés et aidés intérieurement. Et ensuite, cette puissance, c'est une sorte de communication, de lien de communication avec Dieu. Et voilà comment on peut voir les choses selon ce qui nous est décrit. Alors on va me dire, ah mais elles sont où les preuves lourdes, on veut des preuves lourdes. Moi, j'ai pas plus lourd que ça. Et si quelqu'un voulait affirmer toute autre chose, moi j'attends aussi ces preuves lourdes. Si quelqu'un me dit, ah c'est le Saint-Esprit parce qu'à un moment, il parle. Il nous dit, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Ça peut très bien être une force de communication où Dieu fait connaître sa volonté par le Saint-Esprit. Et donc c'est pas vraiment clair et il n'y a pas de preuves contre d'autres preuves que ce soit une personne pour affirmer ce dogme clairement. Voilà, il y a plus d'éléments qui vont dans le sens d'une puissance que pour une personne. Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais au moins, il faut reconnaître qu'il n'y a rien pour dire que le Saint-Esprit soit Dieu. Ou alors, c'est le secret le mieux caché de la Bible. Ah, ils l'ont bien caché celui-là. Le fameux troisième Dieu, pourquoi pas 4? Ben oui. Pourquoi s'arrêter à 3? Ça se trouve, il y a d'autres dieux cachés, mais on ne les a pas vus. Donc les petits malins qui cherchent des dieux cachés, peut-être que, tiens, et lui, là, il a l'air bizarre, ça serait pas Dieu par hasard? Vous voyez, on est vraiment pas dans une démarche sérieuse. Et tout ça n'a pu être imposé. Enfin, le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit Dieu, n'a pu être imposé à la croyance majoritaire que par la force. Et donc, pourquoi personne ne cherche un quatrième Dieu? Parce que c'est l'Église, elle a arrêté là. Je dis non, ça va, on n'en a pas trouvé d'autres, c'est complet. Non, on est chez les fous. Et la faute des protestants, c'est qu'ils sont censés justifier leur foi par la Bible seule. Ils sont censés se réformer. Ils sont censés revenir à la Bible unique, seule, et à partir de là, faire leur doctrine. Mais j'ai dit, mais comment vous avez trouvé la Trinité là-dedans? Ils sont pas embêtés, ils ont repris juste le dogme de l'Église officielle qui rejetait, justement.
des catholiques qui les persécutaient. Ben, ils se disent, tiens, ben, on va prendre ça, puisque c'est assez vieux, c'est tellement vieux, voilà, c'était trop gros pour être remis en question, quoi. Donc ils ont repris cet héritage culturel sans trop se questionner. Ils ont tué ceux qui n'étaient pas d'accord, les protestants. Michel Servet a bien été tué parce qu'il réfutait la Trinité par les protestants. Donc, ils ont fait leur petit crime tranquillement à l'exact modèle de Babylone la Grande. Et voilà, c'est imposé. Et c'est une faute, et ils se contredisent eux-mêmes. Vous êtes censés justifier la Trinité avec la Bible seule, pas faire du Da Vinci Code. Et donc, pour conclure et finir, je le dis clair et fort, le Saint-Esprit, c'est le point faible de la Trinité. Il n'a pas lieu d'être. Il à aucun moment on dit qu'il est Dieu. Il apparaît très rarement dans les textes. On voit bien que c'est arbitraire, c'est flagrant. Mais vous verrez, vous voyez même la puissance de la tradition et de l'influence de Babylone la Grande. La puissance des habitudes. Oui, ça fait des siècles que tous les prêtres, tous les pasteurs, tous les chrétiens ont dit que, c'est sûrement vrai, tout le monde ne peut pas se tromper à ce point-là, et bon d'accord, on a tué ceux qui n'étaient pas d'accord et qui contestaient, mais bon, c'était des hérétiques et ça compte pas trop. Voilà. C'est navrant, mais c'est ça. C'est fou, mais c'est ça. Donc voilà, petite vidéo pour faire le point sur le Saint-Esprit. C'est un sujet assez délicat, mais important puisque c'est le point faible de la Trinité. Merci beaucoup. Au revoir.